Ça marche. Jean de Dieu, Oui. c'est ça? Oui. Selon vous, qu'est-ce que c'est être un homme de Dieu? Être un homme de Dieu. C'est quoi ta religion? Ma religion? C'est quoi ta religion, ta propre religion? Ma propre religion? Moi, je suis musulman. Ok. Faire selon la volonté de Dieu ce qu'il dit, ce que Dieu veut de toi. Et Dieu a dit, aime-toi, aime le monde comme soi-même. Aimer le monde comme soi-même. Quand tu es cet amour-là, tout ce que tu es homme de Dieu, c'est ça, c'est le premier commandement. C'est ça qui a dit à ses apôtres, le commandement le plus fort de Dieu. Aimer soi, aimer les autres comme toi-même. Comment on fait ça? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Comment on fait? Quand on dit aimer les autres comme soi-même, ce que moi je veux, c'est ça que je veux que les autres ont. Si je veux avoir beaucoup d'argent, si je veux que tout le monde ait de l'argent, si je veux que tout le monde gagne beaucoup de choses, si je veux que tout le monde gagne beaucoup de choses, si je veux que je sois heureux, il faut que je souhaite ça à le monde. Il faut que je souhaite ça à tout le monde. C'est pourquoi on dit aimer les autres comme toi-même. Donc, moi, le plus fort. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans ça? Le plus difficile, c'est dans ça. Ce qui est difficile. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Oui, parfois c'est difficile. C'est difficile. Donc, quand on dit que c'est difficile, si des choses de partage, parce que si c'est difficile, là où la difficulté vient sur les choses de l'amour, de l'amour presque. De l'amour. Par exemple, une chose que je veux et l'autre le veut, et puis c'est une seule chose, c'est un peu difficile. Mais s'il y a beaucoup, là on peut se partager. Mais s'il y a une seule chose, et que je veux que l'autre a, moi aussi, je prends aussi, c'est là-bas qui est un peu difficile. Mais sinon, c'est facile. C'est facile. Pour vous, Jean de Dieu, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est quelque chose de vous. De vous. Ce que moi je veux. Moi je veux ceci. Et je crois ceci encore. Ce que moi je veux et je le crois. Je vais aller chercher de l'argent et j'aurai. Ça j'aime et puis j'aurai. Je crois ce que je veux. C'est pour l'avoir. Ce que je veux, c'est pour l'avoir. Je veux aller chercher et je veux avoir. Il y a un animal qui dit, je veux aller chercher, mais je veux avoir. C'est le bouquet. C'est pourquoi le bouquet ne rate jamais quand il va en chercher. C'est-à-dire quand tu dis que tu vas avoir, c'est que tu le veux, et tu vas avoir. Mais quand tu doutes, et l'amour de Dieu, quand on doute, c'est la peine, c'est pas la peine. Il faut quand tu doutes, est-ce que je veux avoir? Est-ce que ce que moi je dis là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que demain, comme on dit, quand tu crois à Dieu, quand tu le payes, quand tu meurs, tu vas aller au ciel. Si tu ne le crois pas et tu doutes, ce n'est pas l'amour. Donc tu doutes, tu tentes. Mais quand tu crois, même si tu vas aller voir du malheur, c'est ce que tu vas aller. Et tu vas prier. Comment faire pour ne plus douter? Ne plus douter, c'est de croire. Tu as vu, tu as entendu l'accident qui était ici arrivé là? Avec les deux enfants dans le puits. Ce que disent eux, ils aiment. C'est l'amour. Ils aiment son frère. Quel que soit l'existe, il va rentrer pour sauver son frère. Il a cru qu'il peut le sauver. Cause pour laquelle il est parti.
Mais s'il dit, est-ce que je peux le sauver? Quand s'il se pose la question, est-ce que je peux le sauver? Là, il ne veut pas, il ne veut pas aller. Mais quand il a dit que je peux le sauver, et il est parti, c'est ça l'amour. Il a cru complètement que lui, il peut le sauver. Et il y a cru complètement en tout cas. C'est comme ça qu'il est parti. Mais s'il n'a pas, il doute, s'il a douté, il n'allait pas partir. Ça vous arrive encore aujourd'hui parfois de douter, vous? Ok. Là, on dit pas l'homme n'est jamais parfait. Je ne dis pas comment je suis toujours parfait. Parfois aussi, je doute, d'accord? Je ne suis pas parfait. Je ne veux pas dire que je suis bon. Parfois, ça m'arrive. L'homme n'est pas parfait. Parfois, il doute. Comment ça se fait que les hommes ne sont pas parfaits? Quand il ne croit pas d'autres choses, surtout quand c'est difficile, il doute. Il dit pourquoi ça? Pourquoi Dieu m'a abandonné? Parce que c'est déjà difficile. Maintenant, ça devient lui critique. Est-ce que si Dieu existe, est-ce que cela allait m'arriver? C'est pourquoi parfois il y a d'autres qui doutent. Quand c'est trop difficile pour eux, ils disent pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Est-ce que... Oh, pardon, oui. Mais quand c'est bon, il n'y a pas de doute. On croit que tout sera bon jusqu'à la fin. Et Dieu aussi donne des preuves à la personne pour nous montrer son amour. Est-ce que c'est vrai comme Dieu a fait à Abraham? Abraham a crié pendant des années. Maintenant Dieu lui a tenté. Oui. Donne ton seul fils pour le sacrifier. C'est Dieu qui y tente. Pour se voir réellement que ce monsieur c'est un croyant. Et pour Abraham, lui, il a réussi. Et Dieu a dit oui, donc c'est vrai, Abraham, c'est un vrai croyant. Et Dieu aussi, parmi tout le monde là, parmi nous, Dieu tente aussi des choses pour savoir ton niveau de croire. C'est vrai. Est-ce que parfois Dieu nous abandonne? Non, Dieu n'abandonne jamais. Dieu corrige. C'est comme mon fils, mon père et son fils. J'ai le fils pour faire des dégâts. Quand tu le frappes, c'est pas question pour l'abandonner. Tu le frappes pour qu'il ne fait pas les mêmes erreurs. Mais le père n'abandonne jamais son fils. Jamais, plus grand jamais. Tu le fais du mal pour que demain, qu'il soit correct. Pour que demain, qu'il puisse répéter ce qu'il a fait du mal. Mais mon père n'abandonne jamais son fils. Dieu ne peut pas nous abandonner. Non. Quel est le meilleur conseil qu'un père peut donner à son fils? Faire du bien. Ça, c'est pas bon. C'est ça qui est bon. Un grand merci à vous, gens de Dieu.